Bonjour à tous. Comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour ce numéro de vlog où je vais vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant le mois de septembre. Alors certes, comme je le dis souvent, depuis que j'ai opté pour les vlogs pour vous présenter donc mes acquisitions, mes réceptions, entre autres, je dis toujours que j'essaye de le faire en une seule partie. Sauf exception durant le mois de mai où j'avais 30 livres à vous présenter. Et là, voilà, j'en ai 19. D'où la raison où j'avais préféré donc faire ce vlog brocante du dimanche 27 septembre. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, j'adore voilà, vous parler, vous raconter les anecdotes en fonction des achats. Donc peut-être que là encore, ce numéro de vlog acquisition sera en deux parties. Donc oui, j'aime pas. Mais bon, que voulez-vous, je préfère vous prévenir. Psychologiquement, je me le dis comme ça, voilà. Ça me permet de me soulager, de me détendre et pas que je vous présente voilà, mes articles stressés et que ça se ressent. Donc voilà pour la petite information. Donc oui, hein, j'ai 19 articles à vous présenter. Donc commençons par le premier. Donc il s'agit du dernier roman de Christos Tsiolkas. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui, je dis le dernier roman, enfin je ne connais pas sa bibliographie par cœur. Mais je sais que c'est celui-là qui a écrit donc La Gifle. Donc il s'agit de Barracuda. Oui, La Gifle, un de ses romans les plus connus. Et que moi en fait j'ai vu son adaptation en série que j'ai bien aimé. Et donc si vous vous souvenez dans mon précédent numéro de vlog acquisition, j'avais commandé à la librairie des écoles. Il ne reste plus que deux des librairies à Montargis et je trouve le moyen de plus m'en souvenir. Bon bref, donc oui, j'avais commandé quelques livres à la librairie des écoles parce que voilà, j'avais profité de la journée du livre québécois, tout ça. Et en même temps, donc j'avais demandé de faire mettre de côté le dernier livre de Jérôme Lambert, je précise. Pardon, donc de Jérôme Lambert, Mercredi Gentil. Et donc j'avais demandé, j'avais commandé, parce qu'il sortait fin août, ou mi-août, je sais plus, enfin bon bref, donc Barracuda. Et en fait, il avait eu un peu de retard, donc il l'avait pas eu. Donc je vous le présente là, donc pour ce mois de septembre. Enfin vlog acquisition que j'ai faite durant le mois de septembre. Donc je suis allée le chercher à la librairie des écoles le vendredi 4 septembre. Et je me suis également acheté, oui, c'est à la fois, enfin, bon, je vous raconterai après. Donc j'ai pris le roman depuis le temps, hein, donc depuis mars, si je me souviens bien. Donc le roman de Yvan, enfin moi je dis Yvan, mais en fait j'ai vu comment dire, la vidéo de Gérard Collard le présentant et il l'a prononcé Ivan. Alors je sais pas si on dit Ivan ou Ivan, enfin bon bref. Donc d'Ivan Galberac, Venise n'est pas en Italie. Je l'ai pris parce que c'est définitif. La librairie parallèle a fermé, donc voilà, j'aurais plus jamais, voilà, je me suis dit elle a fermé définitivement, donc c'est sûr, je n'aurai pas donc ma commande où il y avait donc le livre d'Yvan Galberac ainsi que le livre que je voulais offrir pour remercier Anna de m'avoir voilà, donné le lien pour me commander les jeux Bookin où il y avait donc le jeu Bookin Star à la ferme. Donc Dieu merci, je l'ai trouvé lorsque je suis allée à la librairie la librairie Nouvelle-Orléans, donc à Orléans. Donc ça, je vous raconterai un peu plus tard. Mais je vous présente pas le livre, attention, parce que je sais qu'Anna, elle regarde, alors je veux pas qu'elle voie. Donc oui, donc tout ça pour dire que, voilà, faute que la librairie parallèle a définitivement fermé, j'ai dû acheter donc les livres que j'avais commandés. Donc le livre que je prévois de faire en cadeau pour l'anniversaire d'Anna. Je t'embrasse Anna. Et donc le roman d'Ivan Galberac, donc Venise n'est pas en Italie. Donc voilà, je l'ai acheté à la librairie
des écoles, donc également ce vendredi 4 septembre, et je suis trop contente. Bon, je sais, c'est embêtant parce que je ne l'ai toujours pas lu, parce que bon, premièrement, je lis très lentement, je viens juste de l'acheter, bon, bah ça fait presque un mois, mais bon, voilà, c'est très rare que je lis un livre tout de suite dès que je l'ai acheté, mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Donc je suis trop contente parce que son dernier film, oui, j'allais dire son prochain, oui, son prochain film, donc L'étudiante et Monsieur Henry, sort là le mercredi 7 octobre. Et Yvan Galbera qui vient à Montargis, je suis trop contente. De toute façon, il est originaire de Montargis, donc il vient à Montargis, enfin le film il sort le 7 octobre. Donc mercredi, mais il vient en projection, pas avant-première, en projection le vendredi, oui, le vendredi, donc 9 octobre. Et également, il va dédicacer donc son roman. Oh, je suis trop contente. Voilà, dans la vie, moi, je voulais à tout prix... Enfin, voilà, dans la vie, moi, mon auteur préféré, donc c'est Jérôme Lambert. Donc, je peux plus facilement le rencontrer. Enfin, facilement entre guillemets, parce que maintenant, il fait moins les grands salons... Enfin, le salon du livre de Paris. Enfin, bon, bref. Mais jamais j'aurais cru que... Bah, là, le fait qu'il a écrit un livre, je me dis, peut-être j'aurais plus une chance de rencontrer Yvan Galbera, qui est mon réalisateur préféré. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère vraiment que je vais pouvoir lui... Bien évidemment, je vais lui faire dédicacer le roman. Je vais essayer de le prendre en photo, lui demander si je peux me faire prendre en photo côté de lui. Et j'espère que j'aurai le temps de lui dire, bah voilà, toute l'admiration que j'ai pour ces films, que j'adore, On va s'aimer, que j'aime beaucoup Irène. Voilà, que j'apprécie donc une semaine sur deux et la moitié des vacances. Oui, la moitié des vacances. Voilà, enfin bon, bref. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai acheté donc tout ça pour... oui, je crois que je vous ai fini de dire tout ce que j'avais à dire à propos d'Yvan Galberac. Donc voilà, tout ça pour dire, bon, bah malheureusement, la librairie parallèle a définitivement fermé ses portes. Oh, je suis en deuil, enfin... Moins maintenant, mais j'étais vraiment en deuil. Donc voilà, j'ai dû le racheter à la librairie des écoles, donc ce vendredi 4 septembre. Voilà donc pour le roman d'Yvan Galberac, Venise n'est pas en Italie. Donc ça, c'était mes deux petits achats à la librairie des écoles le vendredi 4 septembre. Ensuite, comme vous le savez, ou peut-être pas, donc le samedi, pardon. Le samedi, oui, j'ai ma petite anti-sèche. Le samedi 5 septembre, donc je suis allée avec ma mère au petit salon du livre, organisé par des libraires. Donc c'était à Paris, oui, je vais pas dire le salon du livre de Paris. Non, non, là c'était un petit salon du livre organisé par des libraires. Je sais pas, est-ce que c'est le salon du livre Bobillot, je sais plus, enfin c'était la rue Bobillot, donc à Paris. Et en fait, grâce au fait que maintenant je suis sur Twitter, j'avais par hasard, voilà, parce que je découvre petit à petit, bon là... Ça va, j'ai mis une couverture, comme on dit, un avatar, mais voilà, comme tout, j'ai mis du temps à bien me... Puis encore au début, voilà, mais maintenant, bon, au point que j'aime mieux Twitter que Facebook, bon, bah Facebook, j'y suis toujours pour pouvoir discuter avec Cédric, Anna. Mais voilà, enfin bon, bref, non, mais bon, parce que je me dis que grâce à Twitter, j'ai pu revoir Jérôme Lambert, et donc, comment dire, je me suis dit, bah voilà, comme maintenant je suis sur Twitter, donc j'ai cliqué le compte Twitter de l'école des loisirs, donc c'était le vendredi 4 septembre au soir, et j'ai vu que donc Jérôme Lambert était en dédicace, donc rue Bobillot, voilà, c'était... Enfin, oui, dans mes souvenirs, c'était des libraires qui organisaient ça, mais c'était pas dans un salon, c'était dehors, donc heureusement qu'il faisait beau. J'en parlais encore avec ma mère ce matin, parce que là, il fait quand même frisquer. Et donc voilà, c'était dehors, dans une cour, tout ça, machin. Donc oui, alors je suis allée le voir. Et mais avant, passer les citations, tout ça, je me suis dit, autant en profiter, voir les autres auteurs, on ne sait jamais, voilà, tout ça. Et donc j'ai vu qu'il y avait l'auteur, alors comment qu'elle s'appelle ? Françoise Grade, je ne sais pas vraiment comment on dit son nom, enfin son nom. Donc je vais voir sur, comment dire, sur mon profil livradicienne, pardon, si j'avais un livre d'elle, enfin, puis même de tous les auteurs présents donc dans ma wishlist ou dans ma palle. Et en fait, c'est un peu à cause, enfin, ça serait méchant de dire un peu ça, mais bon, voilà, en fait, sur le Livradic,
Donc j'ai vu que j'avais un livre donc, de Françoise Grave dans ma wishlist qui est La proie pour l'ombre. Et je me suis dit, bon bah voilà, je vais faire une pierre d'un coup, je vais lui acheter le roman et en même temps je vais lui faire dédicacer. Et malheureusement elle l'avait pas, donc je regardais ses autres livres, tout ça. Et je fus attirée donc par son roman Quentin sur le quai, parce que j'aime bien donc l'édition Actes Sud Junior, donc collection roman ado. Donc j'ai lu, enfin bon, le résumé c'est un peu comme la collection métisse de l'édition Rajo, des fois, puis même tout le temps, les résumés, c'est voilà, les premières, le début du roman. Et elle m'a résumé le livre et ça m'a tout de suite plu, donc, enfin tout de suite plu, oui, ça m'a convaincu, tout ça. Donc je lui ai acheté, donc elle me l'a dédicacé. Voilà, donc pour Mylène, en souvenir de notre rencontre, bonne lecture, donc sa signature, 5 septembre 2015. Et l'autre jour, donc voilà, donc ça je l'ai acheté donc le samedi 5 septembre au salon du livre Bobillot à Paris. Et l'autre jour, donc voilà, j'étais là sur le lit, je sais plus ce que je faisais, et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'avais un roman de Françoise Grade, donc voilà. Donc voilà, emmène-moi. Donc ah ben bon, bref, que voulez-vous, ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà pour les petites anecdotes, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, ça c'était mon achat du samedi 5 septembre. Ensuite, le mardi 8 septembre, je suis allée faire un petit tour à France Loisirs et j'ai craqué pour... enfin, j'ai craqué, oui, il m'a plu. Ou est-ce que... Oui, je crois que c'est tout de suite quand je l'ai vu. Ou est-ce que... Oh, je sais plus si je l'avais vu avant, enfin bon, bref. Donc, je me suis pris le roman de Gérard Glatt, La chouette idée d'aller sans plus. Et puis en plus, même si j'avais décidé d'arrêter, que j'avais découpé ma carte or, bon, heureusement, j'avais pris en photo avant. Voilà, ils m'ont convaincu, bon d'accord, je reste, tout ça, machin. Et, mais je reste, je repars pas à zéro. C'est toujours, je suis toujours, comment dire, membre de carte or, tout ça, même si ma carte n'est plus en or. Bon bref, et donc voilà, j'ai eu les 20 points club, comme ils disent, parce que je suis toujours en carte or. Donc voilà, ça c'était mon achat à France Loisirs le mardi 8 septembre. Alors là, attention, le mercredi 9 septembre, je suis allée faire un petit tour à Orléans, et là, je me suis fait plaisir. Mon sac était... enfin, j'avais pas tout mis dans mon sac en bandoulière parce que j'avais pas encore mon nouveau que je vous présenterai après. C'était dans un sac plastique. J'en avais mal aux mains. En fait, en gros, il y a attendez, non, je lis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres plus un DVD et un marque-page. Donc voilà, donc nous commençons avec le DVD. Donc que j'ai acheté donc le mercredi 9 septembre à la Fnac d'Orléans. Donc je me suis acheté le DVD du film Pas son genre, donc réalisé par Lucas Belvaux et donc c'est adapté du roman Pas son genre de Pierre Villain. C'est pas... bon c'est vrai, si vous avez vu mes précédents vlogs DVD, je vous montre vraiment les DVD de mes films favoris que voilà je voulais avoir en DVD. Mais après, il y a des petites exceptions. Il y a les films, voilà, parce que la cassette commence à se... Comme ça a été pour My Girl. Et je sais plus pour quel autre film. Après, bon, c'est les petits films, voilà, je les ai vus pas cher à Easy Cash, donc je les ai pris parce qu'ils sont sympas. Et en fait, pour Pas son genre, même si je lui ai mis 2 étoiles, en fait, c'est parce que quand je me le suis procuré, donc vous voyez ce que je veux dire, et à un moment donné, ça se coupait. Donc voilà, c'est embêtant. Et puis bon, certes, il a 2 étoiles, mais c'est pas... donc je juge pas mal, mais je dirais que c'est le meilleur pas mal de tous les films pas mal, parce que c'est celui-là qui illustre donc mon article de tous les films pas mal. Enfin, que je juge pas mal, donc vous trouvez sur mon blog. Donc oui, c'est vrai que c'est... J'aime bien ce film, mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'a pas eu 3 étoiles, je sais pas pourquoi, mais bon... J'aime bien ce film, c'est un bon pas mal si je pourrais dire. Donc voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais me l'acheter en DVD. Bon, certes, je l'ai pas eu à petit prix, mais bon, j'avais déjà songé à l'acheter la dernière fois que j'étais allée à Orléans, mais j'avais oublié. Bon bref, donc voilà, là je savais qu'il fallait que je prenne, donc je l'ai pris. Donc oui, c'est un film que j'apprécie. Voilà, je veux pas trop... Voilà, j'apprécie. En plus, je l'ai vu quelques mois après ma rupture, donc il y a des choses,
je me suis reconnue ce que dit Emily Dequesne, donc alias Jennifer, à donc Clément, donc l'acteur c'est Loïc Corberry, pardon. Je me suis reconnue, même ma mère a dit c'est dingue, c'est un peu comme toi par rapport à ton ex, tout ça, machin. Mais bon, la personne bien évidemment est pas pareille que mon ex. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais que c'est ça qui fait que j'aime bien suivre. Bon, là un peu moins, voilà, avec le temps, enfin bon, bref, désolé, je m'embrouille, mais voilà, certes, il a 2 étoiles, donc je juge pas mal, mais voilà, j'apprécie ce film, je suis pas insensible, il y a quelque chose qui résonne en moi, en fait, quand je le vois. Euh, donc voilà, donc je l'ai pris en DVD, donc je l'ai acheté en DVD parce que malheureusement, quand je l'avais, il y avait 5-10 minutes qui limite un chapitre, enfin je sais plus, ça coupait, ça bloquait et on passait avant, bon bref. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter donc lorsque je suis allée à la Fnac d'Orléans, donc le mercredi 9 septembre. Donc, et je me suis pris également, oui, parce que j'achète plus beaucoup à la Fnac d'Orléans parce qu'ils n'acceptent plus les chèques. Donc en général, je prends les DVD. Mais bon, là, je me suis pris quand même le roman de John D. Nelson, Le soleil est pour toi, que j'avais découvert dernièrement sur Livre Addict. Et ça m'a tout de suite plu, donc je me suis dit, bon voilà, comme je... Il y a des livres, c'est vrai, je les ajoute, bon, c'est pas une priorité, mais là, je sais pas, je me suis dit, bon, allez, je le prends. Donc voilà, donc le DVD Pas son genre et le roman de John D. Nelson, Le soleil est pour toi, je les ai achetés, donc, pardon, à la Fnac d'Orléans. Donc je le reprécise, le mercredi 9 septembre. Alors ensuite, je suis allée bien évidemment à la librairie Chante-Livre donc d'Orléans. Et comme je le mets sur mon compte Twitter, j'ai craqué, je sais plus comment j'ai dit, ça me suscite la curiosité, j'ai succombé, j'ai craqué, tout ça. Bon bref, donc j'ai acheté le roman de Delphine de Vigan, donc d'après une histoire vraie. Voilà, pour moi... Enfin, je ne veux pas être prétentieuse, mais pour moi, en fait, il y a 2 catégories de personnes qui vont acheter ce livre. Il y a ceux qui aiment Delphine de Vigan, et il y a ceux qui, comme moi, écrit. Parce que c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est le concept de la page blanche. Parce que des fois, moi, je me dis, après l'histoire que je suis en train d'écrire, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire? Parce qu'en fait, bon, j'écris depuis une douzaine d'années, et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je vais écrire après? Et puis bon, je trouve toujours une histoire à écrire. Mais en fait, à chaque fois, je reprends des histoires que j'ai écrites avant, je les modifie, je les assemble, tout ça, machin. Donc on peut pas dire vraiment que... Pour moi, là, Joyeux anniversaire Jules et Cédric Grenouille, c'est c'est ma seule histoire, si je pourrais dire. Enfin, pas mon roman, parce que pour moi, quand on dit roman, c'est qu'il a été publié. Bon, bref. Donc, et après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire après? Parce que j'ai introduit toutes les idées qui me plaisent, que j'avais depuis des années, que je les ai modifiées, une partie de moi, enfin de ma vie, tout ça. Donc, je me dis, sachant que j'ai tout mis ça dans cette histoire, je me dis, mais qu'est-ce que je vais écrire après? Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je me dis ça peut être vraiment intéressant à le lire, voilà, ce syndrome de la page blanche, qu'est-ce qu'on va écrire après, tout ça, machin. Enfin bon, je vous dis ça, j'ai peut-être une petite idée pour une prochaine histoire, c'est une espèce de saga, tout ça, enfin bon, bref, style Dallas, enfin bon, bref, je vais voir. Mais c'est vrai que comme je suis vraiment encore bien ancrée dans mon histoire Cédric Grenouille, j'ai du mal à me demander qu'est-ce que je vais écrire après. Bon bref, donc tout ça pour dire que voilà, je me dis ça pourrait être intéressant, moi qui écris, moi qui ai peur qu'après enfin moins maintenant puisque j'ai cette éventuelle idée, mais voilà, il y a encore quelques semaines. Donc voilà, j'ai craqué, donc je l'ai pris, donc le roman de Delphine de Vigan d'après une histoire vraie. Donc je l'ai acheté à la librairie Chante-Livre d'Orléans. Donc c'est le seul livre que j'ai acheté à la librairie donc Chante-Livre. Il me semblait qu'il y en avait d'autres. Non. Et après, je suis allée faire un petit tour donc à la librairie Nouvelle-Orléans, que j'apprécie. Et j'ai pris... Alors pareil, je l'avais découvert dernièrement sur Livre Addict. Et ça m'a tout de suite plu. Moi, le thème d'homosexualité. Enfin bon, bref. Donc il s'agit du tout
petit roman, mais c'est pas pour autant que je l'ai lu, de Perrine Leblanc, donc La peur au placard, donc voilà, dans la collection court-métrage de l'édition Oscar, donc voilà, sur le thème d'homosexualité. Donc voilà, tout de suite j'ai voulu l'acheter, donc voilà, je l'avais noté, c'était prévu que j'achète. Donc je l'ai acheté à la librairie Nouvelle-Orléans à Orléans. Ensuite, je me suis pris également, donc pareil, je l'avais découvert dans les jours, semaines précédents, mon achat. Donc le roman de Raphaël Frier, donc Mauvais Fils, donc pareil, ça m'a tout de suite plu, donc voilà, je l'ai acheté. Donc j'avais noté sur ma liste. Donc celui-ci c'était prévu, donc je me suis acheté donc le recueil de nouvelles, je sais pas, ou enfin bon bref. Donc lire, vivre et rêver, donc voilà, un livre peut changer votre vie, un libraire aussi, donc voilà, avec plein d'auteurs. Donc celui-ci je l'avais découvert sur le site de Booknode. Voilà, en fait pour être honnête avec vous, je l'ai pris parce qu'il y a ah oui, je vois, il y a Philippe Villain, oui, Philippe Villain, c'est le même qui a écrit Pas son genre. Non, je l'ai pris parce qu'il y a Jean-Philippe Blondet. Je sais pas pourquoi je fais une fixette sur... Une fixette... Bon bref, sur cet auteur, sachant que je n'ai toujours pas lu un seul de ses livres, mais je sais pas, à chaque fois, ces résumés me plaît. Mais bon, après, il y a Olivia Adam que... Est-ce que j'ai lu un livre de lui ? Non, j'avais commencé un livre qu'il avait écrit pour les jeunes et j'avais pas accroché, puis en plus je l'ai fait dédicacer, donc c'est pour ça que je le garde. Donc il y a Olivia Dan, Dominique Barberi, Sophie, alors, bon je vais vous dire ceux que je connais. Donc Olivia Dan je connais, Dominique Barberi, Sophie Bazigna je connais pas, donc Jean-Philippe Blondel. José-Louis Bocquet je connais parce que si je me trompe pas il avait écrit un livre, il me semble que c'est lui qui a écrit le livre... Sous la lune, enfin pas le livre, pardon, l'histoire Sous la lune, enfin il y a le mot lune dans le titre qui a été publié à Je Bouquine, à 2 reprises en plus, enfin il me semble c'est lui, je vous préciserai en barre d'infos. Nina Bouraoui je connais parce que c'est elle qui a écrit Avant les hommes, entre autres, enfin Avant les hommes on me l'avait offert à l'occasion du swap Les livres font leur valise. Je vous mettrai en barre d'infos le lien donc, de l'article du swap. Donc Arnaud Catherine, Bernard Chapuis, je ne connais pas. Marcel Cohen, je ne connais pas. Mercedes Dimbrosi, je ne connais pas. Pierrette Fleutiot, je ne connais pas. Donc David Fokinos, je connais. Celui qui a écrit la délicatesse, entre autres, mais que j'ai pas vu en film, ça ne me tente pas. Donc Philippe Fusaro, je ne connais pas. Anne-Marie Gara, je ne connais pas. Simon Liberati, je ne connais pas. Catel et Jean Muller, Catel je connais parce que c'est celle qui illustre les aventures de Marion Echardt. Je suis déçue, je crois que c'est la dernière année que je suis allée au Salon du Livre de Paris. C'était prévu qu'il y ait des dédicaces, et voilà, ça m'aurait plu. Mais malheureusement, voilà, elle avait du retard ou elle arrivait à une telle heure, et puis nous, il fallait qu'on reparte pour prendre le train. Enfin bon, bref. Éric Neuhoff, je connais pas. Patrice Pluyette, je connais pas. François Rivière, je connais pas. Serge Sanchez, je connais pas. Et puis Philippe Villain, je connais. Mais bon, j'ai vraiment pris parce qu'il y avait Philippe Blondel. Donc voilà. donc voilà, ça c'était mon dernier achat à la librairie Nouvelle-Orléans. Et après, je suis allée faire un petit tour donc à Françoisier. Et je me suis pris... Oh, quel pavé. Donc je sais plus lequel des deux j'ai découvert en premier. C'est... Oui, je l'avais vu celui-ci, hein, je vous raconte après. Donc il s'agit du roman de Wally Lamp, Nous sommes l'eau. Donc j'ai lu le résumé, tout ça, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Et puis il y avait un souci de prix, je sais plus, c'était pas très clair, enfin bon bref. Donc au début je l'avais pas pris, et donc j'avais pris seulement... Alors j'ai craqué pour le titre, mais bon, bien évidemment le résumé m'a plu. Donc pour le roman de Stella Gibbon, la ferme de cousine Judith, la ferme, bon bref. Et après, quand je suis passée en caisse, ils m'ont dit, si ça marche avec les points, je sais pas quoi, enfin bon bref. Et donc c'est pour ça que j'ai pris après, en même temps, donc le roman de Wally Lamp, Nous sommes l'eau. Bon, je le pose parce qu'il fait une tonne. Donc voilà, et le dernier achat donc, que j'ai fait, donc c'est mercredi 9 septembre, à Orléans, c'est quand je suis allée à la librairie Culture et Passion.
Je trouve pas vraiment grand chose en fait je cherchais, parce que si vous avez vu sur mon compte Twitter, je suis à la recherche d'un grand cahier blanc à spirale. Oui. Et puis d'un petit carnet. Bon, le petit carnet, je l'ai trouvé, mais bon, je vous raconterai après. Et j'ai pas trouvé à la librairie Culture et Passion, mais bon, comme d'habitude, j'ai trouvé mon bonheur en marque-page. Enfin bon, il y en a qu'un. Enfin voilà, donc il y avait. Bon, ça m'embête un peu, enfin je vais pas être superficielle. Bon, il est un petit peu abîmé. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon, il y en avait qu'un seul, il me plaît, donc voilà. Donc toujours les marque-pages de l'édition Clipmark, Magnétique, Bookmark. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était, hein, vous avez vu, je me suis fait plaisir ce mercredi 9 septembre. Donc voilà, tout ça c'était mes achats donc du mercredi 9 septembre lorsque je suis allée à Orléans. Ensuite, donc reprenons avec l'histoire des carnets. Donc le vendredi 11 septembre, donc je suis allée faire un petit tour en ville. Et là je suis passée devant une boutique à Montargis. J'étais déjà, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette boutique. C'est dans une petite ruelle, tout ça. J'étais déjà allée, il y a... En fait, c'était quand j'étais allée à la librairie parallèle, je cherchais des, des bijoux, je crois, ou enfin bon, bref, des trucs pas fantaisie, mais enfin des bijoux, mais pas les bijoux, voilà, l'or, tout ça, machin. Et elle m'avait dit, donc la libraire, pas la patronne, mais voilà, la libraire, elle m'avait dit, bah tenez, il y a une boutique qui vient d'ouvrir, elle fait ce que vous semblez chercher, tout ça. Donc je suis allée, et puis bon, je sais même plus si j'ai acheté quelque chose depuis. Enfin bon, bref. Donc je passe devant cette boutique et je vois qu'il y a des petits carnets. Donc je rentre et puis je craque pour ce petit carnet, parce qu'en fait j'ai envie de... Parce que j'ai plein de carnets, comme vous avez pu voir ma vidéo, les carnets de Mylène, où je note diverses choses. Et en fait j'ai envie d'un carnet. Enfin, j'avais envie d'un carnet où je noterais tous les phrases, les phrases de grands auteurs comme Jean Cocteau, Paul Éluard, enfin bon, dans mes souvenirs. Donc voilà, où je noterais donc spécialement. Et donc j'ai pris celui-ci, voilà, j'ai craqué parce que moi, les îles, tout ça, machin. Bon, je m'en suis pas servi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parmi les autres carnets que j'avais, il y en avait un qui n'était pas dans les cahiers gourmands, celui-là que j'avais acheté quand j'étais allée chez ma grand-mère l'année dernière, à cette période novembre, fin octobre, ouais, fin octobre, début novembre, enfin, bon, bref, où donc un cahier gourmand où c'est le verre d'eau avec les... Non, je peux penser à... Enfin bon, bref, que j'étais là. Ah, trop bon. Donc celui-ci, je m'en suis pas servi. Donc en fait, c'est sur celui-ci que j'écris les phrases, tout ça. Bon, celui-ci, hein, il n'est pas perdu. Donc voilà, je l'ai acheté donc à cette boutique. Je suis désolée, je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc le vendredi 11 septembre. Et ensuite, alors, on commence par quoi? Ah oui, le Télérama. Il est où? Ah oui, il est là. Oui, parce que j'ai deux téléramas à vous présenter. Enfin, l'autre, ça sera dans mon vlog Imami Box. Donc, en fait, quand je suis allée voir Jérôme Lambert, il m'avait dit qu'il y avait un article donc, sur son dernier livre, donc Mercredi Gentil, dans le magazine Télérama. Et je croyais que c'était celui-là parce que ça sort toutes les semaines. Donc, je croyais que c'était la semaine donc, du 5 septembre. Et puis après, donc, je le feuilletais toutes les semaines. Et en fait, donc, c'était dans la semaine du 19 au 25 septembre. Donc, je vous le présente. Voilà. Avec donc Lou Doyon en couverture. Mais son article, il est en page 81. Oui, j'ai noté pour ne pas perdre de temps. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'attendais de vous le présenter pour après le découper. Puis le coller dans son dossier spécial, enfin dans mon dossier spécial Jérôme Lambert. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté le vendredi 18 septembre à Leclerc. Ensuite, donc en fait on est allé faire des petites courses avec ma mère, tout ça. Donc après on est allé à Action. Alors je savais pas si je devais enlever le papier parce que des fois on voit pas vraiment. Donc il commençait à mettre les trucs d'Halloween et les trucs de Noël, enfin bon bref. Et là j'ai craqué pour cette carte. Ah, trop belle. Donc c'est une carte qui bouge. Alors je suis désolée, je savais pas si je devais... Parce que je compte pas la mettre à mon mur. Donc c'est pour ça que... Bon, je suis désolée si on voit pas vraiment. Enfin voilà. Ensuite je suis allée faire un petit tour
eBay parce que je savais que j'avais souvenir qu'il y était. Voilà, encore une fois, c'est Margot qui m'a donné envie de le lire. Donc, comme j'avais souvenir qu'il y était, donc je me suis pris à eBay le roman de Denis Léa Ténèbres, Prenez-moi la main. Donc voilà, je l'ai eu pour 1,99 €. Ensuite, oui, depuis un certain temps, je voulais me trouver un autre sac parce que voilà, l'autre il est bien. Je l'avais trouvé à